Alors, on va récupérer la pâte sucrée chocolat. Ici. Elle est bien froide. Hein. On la retravaille donc soit bien souple. Bien homogène au niveau de la consistance. On garde un petit bout ici pour les individuels. Je prends environ les 2/3 pour la grande tarte. Je fais une boule. Un petit peu de farine de rouleau. Et on fait une abaisse bien ronde, bien régulière, aux alentours de 2,5 d'épaisseur. Je vérifie que ça rentre, c'est parfait. Hop, je récupère la pâte, je la retourne. Je viens bien foncer en angle droit au fond. Bien pousser la pâte. Je l'amène à l'intérieur du cercle, sans appuyer dessus. Ensuite, je fais bien glisser pour que ce soit bien en angle droit avec le plat du pouce vers le bas. Je fais glisser sur le beurre que j'ai mis autour, comme ceci. Si je ne suis pas sûr, je vérifie que ce soit bien en angle droit. Et par-dessus, je pousse uniquement un tout petit peu tout autour, comme ceci. Alors, un tout petit peu de bordure, mais pas trop. On a tendance à l'enlever en fin de cuisson. Voilà. Juste pousser la pâte vers l'intérieur. Et là, je colle bien la petite bordure que j'ai faite. Il n'y a presque pas de bordure. Pour les individuels, donc c'est pareil, on va rafraîchir ce qu'on a déjà utilisé avec le restant. On rafraîchit. Donc on met la pâte qui a déjà été utilisée avec de la fraîche qui n'a pas été utilisée. Je fais un beau rectangle. Et pour les tartelettes de 8, eh bien, je vais tailler à 11. Faire 4 ronds de 11. Sans que ça colle. On est aux une épaisseur de 2, légèrement plus fin que pour la grande. Je prends l'emporte-pièce. Je taille mes 4 ronds. Comme ça. Là, sur le fonçage, c'est la même technique. Je fonds. Je viens bien glisser la pâte à l'intérieur. Je la colle bien en poussant avec le plat du pouce vers le fond pour être sûr d'avoir un bel angle droit sans écraser la pâte. Et de l'intérieur vers l'extérieur, j'enlève l'excédent. Je positionne, j'amène la pâte bien à l'intérieur. Uniquement poser à l'intérieur, il faut vraiment pas pousser. Après, je fais glisser la pâte en poussant vers de haut en bas pour bien faire l'angle droit. Je vais mettre coller la pâte ici sur le cercle. Je vérifie, c'est bien l'angle droit. De l'intérieur vers l'extérieur, j'enlève l'excédent. Donc la ganache à cuire dans une casserole, vous mettez les 135 g de beurre, les 60 g de sucre semoule, ici, avec les 60 g d'eau, et vous faites bouillir. Voilà, on fait bouillir, ça va faire un sirop au beurre dans lequel on va rajouter le chocolat et les œufs. Okay, voilà, c'est bien bouillant, hop, c'est parfait.
Je récupère ici mon sirop. Je jette mes 100 g de bœuf de chocolat ici. Donc j'ai mis un chocolat de couverture à 64, soit c'est fort. Bien que ce soit bien parfumé. On peut mettre un peu moins fort, hein, suivant comme on veut. Au lait, chocolat, comme on veut. On mélange bien pour pas qu'il y ait de grains. Voilà. On récupère les 80 g d'œufs ici. Une fois que c'est bien refroidi avec le chocolat, on mélange bien. On a une ganache avec des œufs crus dedans. Voilà. Je vais récupérer ma mariée. Donc je vais venir couler d'abord ici, un petit peu dans la grande tarte, voilà, environ à la moitié. Et ensuite, donc, je fais mes 3 tartelettes. Alors des fois, on en a 4 à la moitié. Vous voyez, bon, je vais en mettre un tout petit peu plus, hein, pas trop mal. Essayez de doser, hein. Ouais, la moitié, 3/4, ça tombe juste, hein. Une grande tarte et 3 petits. Je vais enfourner ça à 180 à la place des choux. Hein, et une fois que j'ai fait ça, j'ai fini, j'ai plus besoin de farine. Donc je vais nettoyer mon poste bien propre pour faire les crèmes. On y va? Ça va assez vite, hein. Il faut regarder au niveau de la cuisson, dès que ça commence à bomber et que ça craque un petit peu, c'est terminé. D'accord? La pâte en dessous, elle est cuite. Hein, on regarde, c'est cuit. Donc il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Bon, si on veut que ça reste moelleux. Sinon ça gonfle et après on a du mal à rattraper. Donc là, c'est assez cuit. C'est un appareil à crème prise. Il suffit de le vibrer un petit peu. On regarde bien au niveau de la vibration, ça ne bouge plus. D'accord? Donc c'est cuit, ça suffit. On va pas trop loin. Juste quand c'est pris, c'est bon. Et on met ça tout de suite au surgélateur pour faire refroidir. C'est parti. Jusqu'à ce que ça soit froid. D'accord? On se fait la crème pâtissière. Je récupère ici 250 g de beurre pour 2. Hein, c'est pour 2. Vous faites votre crème pâtissière. Chacun va faire sa crème pâtissière. Vous avez le lait ici. On va mettre 2 belles gousses de vanille pour que ce soit bien vanille. Hein, que ce soit bien parfumé vanille. Voilà. Alors après, si elles sont vraiment belles, on peut en mettre qu'une, hein, mais elles sont petites. Hein. Voilà, un bon filet de vanille, ça bien vanille. Ok, on a chauffé. Voilà, tout doux. Je ne fais pas infuser, je prends que les grains et j'ai l'arôme vanille. Moi, j'ai pas besoin de faire infuser. Je vais gagner un petit peu de temps là-dessus. Dans mon bassin ici, je mets les œufs, le sucre et la poudre à crème. Et on va faire une crème pâtissière. Donc, je verse ici sur mes œufs blanchis. Je reverse ici correctement, une toute petite quantité. Hein. Voilà, on fait cuire. Ça commence à s'épaissir, on est vigilant. On va bien dans les coins, c'est assez dense hein, au niveau de la crème, ça crame pas. Voilà, c'est bien mélangé, c'est terminé. C'est bien épaissi, hein, c'est terminé. Je débarrasse ici.
faire un refroidissement rapide. On va bien à plat. J'en profite pour récupérer mes tartes qui sont assez frais. Ok? C'est bon. On va récupérer les tartes ici, qui sont bien froides. On les enlève par-dessous. Voilà, pour pas les abîmer. Voilà. Nickel. Il peut y avoir un petit rebord ici, donc je vais bien venir nettoyer ici le rebord pour que ce soit vraiment bien droit. Il faut faire ça congelé, hein, c'est un peu plus facile. Il faut être délicat. Voilà. Je peux faire les individuels aussi s'il y a besoin. Un petit peu moins parce qu'on n'a pas fait de bordure. Si votre ganache elle a gonflé un petit peu, on va venir appuyer un petit peu tout autour pour que ce soit le plus droit possible. Uniquement là où ça a bombé, on va venir appuyer un petit peu pour que ce soit bien droit. On va mettre notre glaçage. Voilà. Ici c'est pareil, un petit peu, que ce soit bien rentré dedans. Il ne faut pas que ça déborde, pour que ce soit joli. Uniquement sur la partie extérieure ici, que ce soit bien dedans. Pour ça, il ne faut pas trop garnir. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, il ne faut pas que ce soit trop dur à faire. Ouais, voilà.